Est-ce que nous tous on a péché? Dieu lui dit non, vous n'avez pas tous péché. Mais parmi vous, il y a quelqu'un qui a fait ce que moi je ne voulais pas. Des choses que je ne voulais pas interdites, quelqu'un allait toucher. Il dit, c'est qui donc? Dieu dit, rassemble le peuple et je te montrerai qui a péché. Alléluia. Voilà comment on règle une situation. Quand Josué arrive, il dit, annonce solennel. Tout Israël, vous voyez ici là. Et placez-vous par famille. On a 12 familles, n'est-ce pas? Placez-vous par tribu, pardon. On a 12 tribus, n'est-ce pas? Dès que les 12 tribus sont installées, Dieu a montré la tribu qui reportait Akan, auquel Akan appartenait. Quand Josué a fait avancer la tribu, il a maintenant dit, repartissez-vous par famille. Quand ils sont repartis par famille, la famille d'Akan a été dénoncée. Dieu maintenant a renvoyé les autres et a fait venir la famille d'Akan, a dit, placez-vous par maison. Amen. Séparez-vous par maison. Quand ils se sont séparés par maison, la maison d'Akan a été choisie. C'est quand la maison d'Akan est choisie que Akan commence à dire que mes frères, je viens comme ça me repentir. Je veux demander pardon parce que vous voyez, je suis un pécheur. Implorer la grâce de Dieu pour moi. C'est trop tard. Quelqu'un peut dire c'est trop tard. C'est trop tard à quand? Regarde à l'heure que tu viens demander pardon. Pourtant, il fallait le faire depuis. Regarde nos frères qui sont morts à cause de toi. Tu savais bien que nos frères meurent à cause de toi et tu les as laissés mourir à quand? Regarde où tu viens demander pardon. Quand Dieu lui-même est en train de te dénoncer. Quand Dieu te dénonce, ce n'est pas pour qu'on te pardonne à quand? Dieu te dénonce pour qu'on te tue. On doit t'effacer du milieu de nous. Toute la famille d'Akan, sa femme et ses enfants sont agenoués pour dire, vous savez que nous sommes des frères, n'est-ce pas? On appartient tous à Jacob. On a un même ancêtre. Comment vous allez nous faire du mal? On a un même ancêtre, c'est vrai, mais même notre ancêtre craignait Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Lui-même, Jacob, craignait Dieu. Si vous avez refusé de craindre Dieu, ça veut dire que vous avez refusé expressément d'appartenir à notre descendance. Nous vous retranchons du milieu de nous. Quand ça ne va pas dans vos vies, la solution, c'est de mettre vos genoux à terre et de dire à Dieu, quel est le problème dans ma vie? Les anglophones disent, what is the problem? Quel est le problème dans ma vie? Quand vous sentez un silence, que votre ami ne vous parle plus, vous riez, il ne vous rit plus, vous parlez, il ne vous répond plus. Posez la question, mon ami, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, je commence à vous dire pardon. Je reconnais que je ne suis pas un homme bien. Je reconnais que je ne suis pas une femme bien. Quand je regarde mon caractère, tu es le seul ou tu es la seule qui me supporte souvent. Tout le monde ne marche pas avec moi. Tu es le seul qui marche avec moi. Est-ce que je t'ai offensé? Mon ami, viens t'asseoir s'il te plaît. Je t'ai offensé? Vous allez voir, l'ami va commencer à dire que je n'aime pas la façon que tu me parles souvent. C'est là où tu comprends qu'en fait, tu lui as parlé mal. Ouais, vraiment, je te demande pardon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il dit la dernière fois, tu attends tout qu'on soit en public que tu me trahisses. Tu attends tout qu'on soit en public que tu me parles comme ça. Est-ce que tu vas me parler comme ça? Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je suis... Et c'est comme ça que vous faites la paix. Dès que la paix finit là-bas, vous sortez en riant. Vous commencez à rire aux éclats. Monsieur, la paix est bien. La paix avec Dieu est bien. Soyez en paix avec Dieu. Cherchez la paix avec Dieu. La Bible déclare que si un homme se lève contre vous, Dieu peut vous soutenir. Si votre père se lève contre vous et vous maudit, Dieu peut enlever la malédiction. Si votre pasteur vous maudit, Dieu peut enlever la malédiction. Il dit, mais si Dieu vous maudit, qui va enlever la malédiction? Si Dieu vous maudit, qui vous viendra en aide? Mettez ça dans votre esprit. S'il y a quelqu'un avec lequel ou celui avec lequel on devait plus être en paix, c'est Dieu. Amen. Quand vous sentez que ça ne donne pas, ne foncez pas aveuglement. Ne foncez pas sans soutien. Agenouez-vous. Priez. Demandez. Dites-lui que Seigneur, ça n'a jamais été comme ça entre toi et moi. Tu ne m'as pas habitué comme ça. Je ne te connais pas comme ça. Tu es un Dieu qui marchait comme ça avec moi. Rappelez-lui.
Tu es un Dieu qui faisait comme ça. Tu es un Dieu qui faisait comme ça. Et j'étais souvent vu faire comme ça. Mais comment aujourd'hui, ça ne donne pas comme ça? Voilà. Même si c'est une semaine que vous prenez chaque jour où vous vous retrouvez devant Dieu. Même si vous prenez 2 jours, 2 heures de temps, 1 heure de temps, pendant une semaine, ou tous les temps, vous lui dites, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Montre-moi ce que j'ai fait afin que je demande. Je rectifie. Et je te demande pardon pour ce que j'ai eu à faire sans savoir. Vous l'implorez, vous le suppliez, mon Dieu. Oh, la façon qu'on marche ici, je n'ai pas été habitué. Je ne connais pas ça. Cette façon de vivre là, je ne connais pas ça. Si aujourd'hui, c'est comme ceci, c'est comme cela, je vois qu'il y a une différence. Comment l'amour là a un peu changé. Voilà, vous lui parlez. Et pendant que vous lui parlez, il voit en vous l'envie de revenir. Il voit en vous un ami qui est en train de revenir. Il voit en vous quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et à partir de ce moment, il va vous dire, mon enfant, c'est ici le problème. Regarde ce jour, quand tu as fait comme ça là, c'est passé pour toi, tu pensais que c'est passé. Mais moi, je n'ai pas laissé ça passer. Ça m'a attristé. Et depuis ce jour, j'avais même déjà résolu que... Parfois, il te dit, j'avais déjà résolu que je devais te finir. J'avais mis une barrière sur ton chemin. Tu devais tomber. Donc, comme tu es revenu, j'enlève la barrière. Et à partir de ce moment, vous êtes sauvés. À partir de ce moment, vous sentez une différence. À partir de ce moment, vous vous relevez et vous voyez comment les choses ont changé. Mais le problème, c'est que quand nous voyons les choses être difficiles, nous employons d'autres méthodes sans d'abord venir demander à Dieu ce qui ne va pas. Et pendant que vous changez de méthode, vous employez des méthodes, ces méthodes que vous employez ne vont pas vous aider parce qu'au contraire, ça va toujours vous aveugler. Ça va de temps en temps vous aveugler et ça va vous empêcher de voir le problème. Et vous allez venir reconnaître le problème trop tard. Comme Akan est venu demander pardon trop tard. Et à l'heure que vous allez venir reconnaître que, tiens, attention, voici le problème ici là. Ça sera déjà trop tard. Le jugement sera déjà scellé et tout sera déjà fait. Même quand vous allez dire que Seigneur, il dira que non, mon enfant, reste tranquille. Subis seulement ce que j'ai prévu. C'est pas vrai. Quand vous allez voir même 2 amis, à un moment donné, quand l'autre a offensé l'autre, n'est-ce pas, l'autre attend que l'autre vienne demander pardon, non? L'autre attend le pardon là, fatigué. À un moment donné, l'autre dit que même si tel vient me demander pardon, moi j'aurais changé d'idée. C'est pas vrai? Amen. Il a changé d'idée. Ça fait que, à l'heure que vous constatez que tiens, mais c'est telle personne qui était bonne. Vous rentrez vers la personne pour dire que vraiment je m'excuse. Vous dites que non, je te pardonne, mais c'est trop tard. L'eau a déjà coulé. Il n'y a plus moyen de non, il n'y a plus moyen, l'eau a coulé. Et à l'heure là maintenant, quand tu rentres avec le regret. Tu regrettes, tu dis, oh, n'est-ce pas si j'avais su? Les gens m'ont trompé. Les qui t'ont trompé? On t'a trompé que tu ne connaissais pas la vérité. On trompe un homme adulte. On trompe quelqu'un qui connaît. Ou quelqu'un qui peut connaître. On trompe l'enfant. C'est l'enfant qu'on trompe. De même, est-ce qu'on trompe quelqu'un qui connaît la parole? C'est pourquoi Dieu traite ça de l'iniquité. Il dit, retirez-vous loin de moi, vous ouvriers d'iniquité. Ça veut dire, vous qui pratiquez le mal étant conscient. Vous qui préméditez. C'est pourquoi même devant la barre au tribunal, les crimes prémédités ont une façon d'être condamnés. Quand vous faites une erreur de manière préméditée, quand on constate que c'est prémédité, c'est différent de celui qui a fait ça sans connaître. La sentence, c'est le même crime, mais ça, la sentence différente. Tu as tué, tel a tué. Mais quand on vous juge, on constate que tel n'a pas fait exprès. Ça veut dire, peut-être en sortant pour verser de l'eau chaude, sans savoir, ça s'est versé sur un enfant, et l'enfant s'est brûlé et il est mort. On vous porte plainte, on va vous juger. L'autre s'est levé expressément et a pris le goudin, a traversé sa maison et parti frapper l'enfant du voisin. L'enfant du voisin est mort. On a les deux problèmes devant là-bas. Quand on commence à juger, celui qui s'est levé aller frapper l'enfant du voisin, on le condamne pour meurtre. Toi qui as versé l'eau sur l'enfant qui est mort, on condamne pour meurtre. Mais maintenant, quand vous donnez la sentence,
L'autre part avoir 25 ans de prison, on vous donne 10. On vous donne 3. Pourquoi? Parce qu'on va dire que vous avez fait ça, vous n'avez pas fait ça de manière préméditée. Mais parce qu'il y a eu meurtre, vous deviez puiser une peine de meurtre. Alléluia. Amen. 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 Le silence de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui parle. Mais à des moments, il peut rester silencieux. Quand il sent qu'il nous a avertis et qu'on ne veut pas comprendre, quand il avertit son peuple ne comprend pas. Quand il avertit, le peuple ne comprend pas, il reste silencieux. Quand il a averti Israël, Israël a refusé de comprendre. Il a parlé à Israël. Il parle à Élie. Dis à tes fils que je n'aime pas ça. Toi-même, tu vois tes fils, ce qu'ils font là est bien. Élie n'a rien fait. Le peuple n'a rien fait. Dieu a dit dans ce cas, ça va. Ça va. Il est resté silencieux. Faisons très attention, mes bien-aimés. Nous qui avons des projets avec Dieu. Nous qui avons des grands projets avec le Seigneur. Faisons très attention. J'ai toujours pris la peine de vous faire savoir qu'une vie chrétienne, c'est réellement une vie. C'est une relation qui se vit. Dieu est tellement vivant. Il est plus vivant que vous et moi. Aussi longtemps qu'on vit, le fait qu'on respire, le fait que vous êtes assis, vous m'écoutez, prouve que Dieu est vivant. Ça prouve que celui qui vous a créé est vivant. Et durant ce temps, nous devons nous battre, frères et sœurs. Ce n'est pas pour dire que les erreurs, vous ne commettrez pas. Vous commettez des erreurs. Évitez de tomber dans le silence de Dieu. Parce que quand vous tombez dans le silence de Dieu, il vous confond. C'est la confusion. Le silence de Dieu pour les chrétiens, c'est la confusion. Il vous confond. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il vous amène même parfois à vous poser des questions si réellement vous le savez. Ça veut dire qu'il vous met même dans un doute. Il vous confond. Israël a eu le doute. Ils ont fui, ils ont laissé l'arche de Dieu. Ils ont laissé l'arche de Dieu parce qu'ils ont douté. Si Israël au moins savait que Dieu était là, Israël ne devait pas fuir, mais il devait plutôt s'agenouiller pour commencer à demander pardon. Mais ils ont été confondus. Ils ont fui, ils ont abandonné leur Dieu. Et nous, ce matin, nous ne fuyons pas. Moi, je ne fuis pas. Mais plutôt, je dois me demander quel est le problème. Et si je trouve ce que c'est que le problème, je me bats à arranger cela avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, Jésus.